Ils sont arrivés au groupe scolaire du quartier lycée centre d'examen plusieurs heures plus tôt pour les résultats du BEPC. Les uns inquiets, les autres confiants. J'ai confiance, je sais que ça va marcher. 14h30, le compte à rebours commence. Les candidats sont autorisés à retirer leur collante, document à partir duquel ils sauront s'ils sont admis ou refusés. La candidate Karigatou, le visage jusque-là sombre, s'illumine. Elle vient enfin d'obtenir le BEPC. Je viens d'avoir mon BEPC. C'est la troisième année qu'elle a jailli. Les autres candidats, en attendant leur tour, sont toujours dans l'incertitude. À la confiance de départ se mêlent les certitudes. Au fil des retraits, chacun est situé sur son sort. Les admis ne peuvent retenir leur bonheur d'avoir réussi. Dans le centre d'examen groupe scolaire lycée, ils étaient 602 candidats à composer pour le BEPC 2024. 401 candidats sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 70%. Pour rappel, au plan national, ce taux est de 40,18%. Collège adventiste de Boaké, jour de proclamation des résultats du BEPC. L'angoisse se lit sur les visages des candidats. 14h30, tout est mis en place pour l'annonce des résultats. Cris de joie chez certains admis. À l'âge de 15 ans, cette année, j'ai validé mon BEPC avec succès. Je suis contente. Et je dis merci à mes parents qui m'ont soutenu durant toute l'année scolaire. Autre étabbissement visité, le lycée Martin Luther King de Boaké. Ici, c'est l'extase également pour les admis. J'ai eu mon BEPC à 228 points. Je suis très heureux. Wow, 228 points. Vraiment, je suis très contente. J'ai dit bravo, bravo, bravo aux enfants. Ils n'ont qu'à continuer comme ça. Dans la région de Boaké, le taux de réussite au brevet d'études du premier cycle BEPC est de 44,93% au niveau de la DRENA Boaké 2 et de 35,18% pour la DRENA Boaké 1. De nombreux candidats ont pris soin d'aller solliciter la bienveillance et la bénédiction de la Vierge Marie avant de prendre le chemin du centre d'examen, où les attendait toute l'administration chargée de l'organisation du baccalauréat session 2024 à Gagnoa. Ici, comme dans tous les centres d'examen de Côte d'Ivoire, l'accent a été mis sur la lutte contre la tricherie. Ce sont les candidats eux-mêmes qui sont appelés à certifier la fiabilité des enveloppes de composition. Au nom du préfet de région, le secrétaire général de préfecture de Gagnoa, Kouadio Inri Alexandre, invite les candidats à exceller. Un examen, on ne peut pas tout trouver. C'est impossible. Mais si vous travaillez correctement, il y a de fortes chances que vous soyez admis. Soyez confiants. Dites-vous que s'il y a un seul qui doit être admis, c'est vous. Au vu des résultats du bac 2023 dans la localité, la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Gagnoa rassure. Je pense que avec ce que nous avons fait, les examens seront meilleurs par rapport à l'année dernière. Parce qu'avec le chef de l'antenne de la pédagogie, nous avons fait des mains et des pieds pour amener les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes et à faire de bons résultats. Au total, 13 039 candidats, dont 12 098 pour le baccalauréat général, composent dans 20 centres d'examen de la DRENA de Gagnoa pour la session 2024. Dans cet établissement confessionnel à Boisseau, retenu comme centre de baccalauréat, le professeur Kouadio Kofi Deker entretient les surveillants. Il leur réitère l'exigence à appliquer à chaque composition les mesures contre la tricherie et la fraude. Pour la crédibilité du bac, il faut que chacun joue sa partition. Chacun a un rôle à jouer. Et le point commun des activités que nous devons mener, c'est la responsabilité. Les candidats sont arrivés avec leurs effets, mais dans les salles de composition, ni cartable ni téléphone portable, soumis à une fouille minutieuse. D'un centre d'examen à un autre, le même procédé pour chaque candidat avant qu'il ne regagne sa salle de composition. Le président de jury y veille. Dès l'entrée, nous avons fouillé
au détecteur, mais ça ne suffit pas. Nous allons passer dans les salles pour contrôler, pour vérifier. Mais je circule avec mon vice-président et le chef de secrétariat afin de pouvoir s'assurer que les choses se déroulent bien. À Aboissau, les autorités éducatives, elles-mêmes appelées à leur responsabilité par les autorités préfectorales relativement aux mesures prises par la ministre Mariétou Koné contre la fraude et la tricherie, ont montré leur engagement à y mettre du leur. Et cela a été rappelé à tous les candidats. Nous sommes venus répéter, en tout cas réitérer à tous les acteurs le message du gouvernement. Les examens cette année sont placés sous le sceau de la performance et du mérite. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'Aboissau place le baccalauréat 2024 sous le sceau de la lutte contre la tricherie et la fraude. Ils sont 5120 candidats qui composent pour l'obtention du premier diplôme universitaire. 3800 candidats de la région du Cavali prennent part depuis ce mardi 18 juin 2024 aux compositions du baccalauréat dans le cadre de l'organisation des examens à grand tirage en Côte d'Ivoire. Le lancement du dit examen s'est déroulé au centre du lycée moderne de Guiglo 1. Tout a commencé par une fouille minutieuse des candidats à l'entrée des centres de composition pour respecter les consignes de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Mariétou Koné qui voudrait des examens sans tâche. Pendant ce temps, à l'intérieur du centre lycée moderne Guiglo 1, le secrétaire général de la préfecture Yapi Ngué Saint-Patrick, entouré de ses plus proches collaborateurs, s'entretient avec les surveillants pour un bon déroulement des examens avant de lancer les épreuves. Que les candidats puissent composer sans peur, sans stress et qu'ils évitent surtout de la tricherie. Parce que le ministère de l'Éducation nationale en a fait son cheval de bataille, organiser des examens dans la transparence, sans tricherie. Après le lycée 1, cap a été mis sur les centres du lycée moderne 2 et le collège au cours secondaire pour s'assurer du bon déroulement des examens. Zoé Sylvie, présidente du centre au cours secondaire, la référence, n'en dira pas le contraire. Elle se félicite de la présence de la vidéosurveillance qui leur facilite la tâche. Il s'agit du fait que tout le centre est sous vidéosurveillance. Et à cause de ce fait particulièrement, on est rassuré. Alors la surveillance, donc maintenant, on va dire, elle est plus axée à l'intérieur des salles. Toute chose qui fait dire à Dogo Georges, directeur régional de l'éducation nationale, que les consignes données tout au long de l'année sont en voie d'exécution. Beaucoup de sensibilisations ont été faites pour éloigner la fraude de nos examens. Je pense que les acteurs et les élèves eux-mêmes prendront conscience qu'il faut travailler correctement pour réussir. Les élèves, quant à eux, abordent les épreuves dans la sérénité. Il faut noter que dans la région du Cavali, ce sont au total 3821 candidats qui composent dans 7 centres, dont 3 à Guiglo, 1 à Blolequin et 2 dans le département de Taï. Participer au développement socio-économique de la ville de Gagnoa. C'est l'objectif que s'est assigné l'association Gagnoa Nouveau en procédant au quartier Garayo au lancement de ses activités à travers une opération de salubrité appelée Grand Ménage. Nous sommes juste une association et nous venons apporter notre contribution au développement de Gagnoa. Outre cette action, l'association a procédé à la remise d'un lot de médicaments de première nécessité au centre de santé de Zébizégou, à une vingtaine de kilomètres de Gagnoa. Merci à Gagnoa Nouveau, merci à la population de Zébizégou, merci à la mutuelle de Zébizégou. Nous appelons d'autres donateurs. Vraiment, l'hôpital de Zébizégou en a besoin. Pour l'autorité préfectorale, ces initiatives sont à encourager pour le bien-être des populations. Vos cadres, vos filles se sont déplacés. Ce n'est pas seulement un problème de cadres quittés à Abidjan ou de la diaspora pour venir faire du bling-bling comme on le dit, mais c'est quelque chose de très sérieux auquel je vous invite à participer. Alors, faites tout ce qui est de votre possible pour que l'opération connaisse un succès. Créée officiellement en 2023, l'association Gagnoa Nouveau se veut un instrument de développement au service des populations.